honey. Si tu ne me donnes pas, ton machin sera debout, dressé, nerveux. Il est avec nous ce soir, Ambé. Bonsoir, Ambé. Welcome, Ambé. Entre-temps, il s'est passé des choses. Hein? Il a pris du poids, un peu comme Joe. Le style a Le été style a plus- changé. Voilà, on a une direction de style. C'est quoi, Joe? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je radie rien à rajouter. On dit que depuis que tu es rentré de tes congés, tu as un peu pris de poids. Maintenant, je dis que Ambé aussi, quand on regarde depuis... Hein? On est d'accord? On est d'accord. Voilà. Ambé. C'est un peu l'effet des États-Unis parce que Voilà, tu m'as choqué à quelque chose. Lui, il n'était même pas aux États-Unis, il est comme ça. Ça veut dire que s'il était là-bas... Ah, il faut répondre à la question. Allez. on est là. Voilà, Ambé. Alors, c'est toi qui as la première, Joe. J'ai la première question. Alors, chaque fois qu'on parle, on cite les artistes qui ont œuvré à ce que la musique venue des zones anglophones du pays résonne. Il y a le nom de Ambé sur la liste. Alors, j'ai envie de demander, première chose, comment était la musique exactement? On m'a dit la carte musicale à ce niveau, à ce moment-là précis, hein, la première. Et puis, comment ça se passait pour la promotion? Ça se passait avant pour la promo? À l'époque où tu te battais pour que... Tu sais qu'à l'époque, il n'y avait pas social media. There was no social Ah oui, media. c'est vrai. Il n'y avait pas... And it was very traditional. We used to promote music very traditional, TV. C'est moi qui a commencé le Mediator. Hein. Au Cameroun, c'est moi qui a commencé. Ça avait rendez-vous. Avec rendez-vous, J'avais fait oui, sortir oui, rendez-vous, oui. j'ai fait le tour, médias, partout et tout. Mais maintenant, il y a social media, tout le monde peut Mais changer. nous, on veut que tu rentres dans le passé. Quand tu étais encore de l'autre côté du Cameroun occidental, de langue anglophone, comment vous faisiez à l'époque pour que vos musiques soient écoutées? C'est simplement la radio. Hein. Seulement la radio. La radio et oui, parce qu'on faisait les freestyles à la radio. À la radio. Et tout. Parce que, en tout cas, nous, on se rappelle que c'était pas évident d'avoir vos œuvres dans De ce côté. Douala. De ce côté, oui. Oui, c'était dur. On essaie quand même parce qu'à l'époque, il y avait les discothèques. Voilà, On faisait les exactement. discothèques, on fait les CD, on partage aux discothèques et juste c'était un peu grave, mais Aujourd'hui, on essaie c'est quand même. Mais il faut Ouais. dire que même dans votre style musical à l'époque, c'était vraiment destiné à la consommation des personnes de ce... Voilà, j'allais dire que, voilà. de cette zone. Et que après, on ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà, pour qu'est-ce Non, la il qui s'est donne- passé des choses. Voilà, qu'est-ce qui donne l'envie de s'ouvrir? De s'ouvrir, Parce que c'est là justement, ma question. on raconte à un moment donné, c'était un peu fermé sur... En fait, vous étiez plus, vous faisiez de la musique pour déjà le Nord-Ouest, le Sud-Ouest et même le Nigeria. Et le Nigeria, voilà. C'est-à-dire que vous alliez plus de ce côté-là pour promouvoir. Je C'était à s- cause de la langue? C'était quoi? Non, j'espère que c'est la même chose même avec les musiciens de ce côté parce que... Ils ne viennent pas là-bas ouais, aussi. ils ne venaient pas là-bas Ah, aussi. oui. Mais when time goes by, comme Bottle Dance, les gens comme John Monang... Non, si c'est pour les musiques dites folkloriques, Oui, oui. folklore, ça va. On parle des musiques urbaines. Urbaines. Seulement. Oh, ok. Parce qu'on sait que pendant que les musiques urbaines, on les travaillait ici, Oui. avec des jeunes groupes, il y avait aussi des jeunes groupes dans les régions. Mais Bamenda. nous n'étions pas au courant. Okay, Tu comprends? I understand what you mean, but it's the same thing. Yeah. There was this barrier because there was this barrier. Music in this way stayed this way, and music that way stayed that way because of the fact that there was no medium to promote the music. Ok. Il n'y avait pas moyen de faire la promotion à travers pour que ça arrive ici. Il a raison aussi que l'avènement des radios privées qui ont commencé à être de plus en plus nombreuses, ça a aidé À aussi. créer plus d'ouverture. Plus d'ouverture. Ouais, Tatiana? parlant d'ouverture, en 2008, tu te rends au Nigeria. Qu'est-ce que ce voyage a apporté dans ton développement artistique? J'ai vraiment... Parce que moi, je rappais avant. Oui, tu étais un rappeur. J'étais un rappeur, mais quand j'ai parti au Nigeria, on m'a appris que le rap ne vend pas plus en Afrique parce que le rap c'est un truc d'américain et tout. Ce temps-là, il y avait les gens comme Tufé Sidibia, P-Square. On m'a dit que, tu vois, comme P-Square, il réussit parce qu'il chante. C'est là où j'ai commencé à chanter. Apprendre à chanter. Donc j'ai appris à chanter au Nigeria avant de rentrer. So you was there for a business travel or you have family there too? No, it was business. It was strictly business because I actually met a friend. I was traveling to Turkey to study
So I met a Nigerian on the flight. We became friends in Istanbul. And then he listened to my song, and then he told me when he get back to Nigeria, he invite me over. So when he invited me, I went to Nigeria, and then I met the people that were producing Two Face that time. They, you know, so they were interested, but they advised me to start singing instead of rapping. Donc c'est comme ça. Et c'est avec le titre Rendez-vous en 2014 que tu es révélé au public. On sait, mais c'est plus le titre Nafobafoot qui retient l'attention de tout le monde. Est-ce que tu peux, parce que le fait de mettre ensemble tellement de belles voix, de belles âmes, de beaux esprits, être ensemble, c'est une image qui est souvent très forte, en tout cas qui touche énormément. D'où est venue l'idée? D'abord, la chanson était faite pour un projet de mon village. Bafoot. Mon village s'appelle Bafoot. Et le son a sorti un jour, les gens ont aimé très très bien. Ici au Cameroun et même hors du pays. Parce que je viens de rentrer aux États-Unis, j'étais en tournée. Parce que j'ai plein de chansons. Vous voyez. Il y a les chansons qui font du buzz aux côtés des anglophones, mais au niveau francophone, ça n'est pas pareil. Pareil aussi, parce que une chanson comme Les filles de mon pays aussi. Les filles de mon pays, ça. C'était bien et petit à petit aussi, mais aux zones anglophones, c'était pas ça. Donc, c'est un peu chacun choisit son. C'est ce qu'on est en train de gérer. Mais un tube comme Nafobafoot. C'est Salacier qui a fait le prod. Et quand on avait fait la version originale, on avait réfléchi, c'était un succès, mais ça n'atteint pas là où on voulait que la chanson arrive. Tu vois, et j'ai causé avec Salacier, il m'avait dit qu'il faut qu'on fait le remix, quoi. On a commencé à parler avec les gens. J'ai appelé Blanche Bailey, j'ai parlé avec Mr. Léo, j'ai parlé avec tous les autres artistes qui sont sur le son et ils ont aimé l'idée. On peut écouter un bout, on peut écouter s'il vous plaît. Original version. Donc voilà, Nafobafoot. Voilà, donc tous les artistes qu'on a appelés, ils ont aimé l'idée. Et c'est comme ça qu'on a tourné. Et c'est le premier clip que presque nous on a tous adoré. 3 ou bien 4 réalisateurs ont travaillé dessus. Il y avait Check, il y avait Ada Kenji, il y avait King Stephens et il y avait Regis Tala qui avait passé. C'était 4 réalisateurs et c'était un gros. Parce que moi je pense que c'était première chanson Cameroun qui a autant de vedettes. Au moins c'était 9 artistes sur une chanson et les gens ont aimé et grâce à Dieu ça a marché bien et tout le Cameroun et même les gens hors du pays ont aimé ça. En tout cas, nous-mêmes, on a beaucoup aimé. Alors, qu'est-ce qui, selon toi, ne permet pas à la musique urbaine camerounaise de vraiment s'imposer en Afrique? Qu'est-ce qui... Parce que jusqu'ici, avant, on disait, on n'a pas un très bon son, on fait des musiques qui ne sont pas vraiment bien travaillées, les artistes ne chantent pas très bien. C'était ça à l'époque. Aujourd'hui, on voit que vous avez énormément évolué. Vous travaillez tous les jours. On disait que vous n'avez pas de manager, maintenant vous en avez quand même quelques-uns. Vous essayez d'avoir des équipes. Il y a quand même une petite structuration. Donc, au niveau de l'artiste, je pense qu'il y a des choses qui sont bien faites. Maintenant, qu'est-ce qui manque? Moi, ces derniers temps-ci, j'ai fait des voyages. Il faut que je parle au camarade parce que ça c'est un sujet. Donc écoutez attentivement en parce que dernièrement, si vous me suivez sur Facebook, j'ai fait un post sur Facebook. J'étais aux États-Unis et on a parti dans un boîte de nuit. J'étais avec les amis, ils ont dépensé au moins $20 000. Et quand ils dépensent l'argent, c'est seulement les sons nigériens qu'on jouait. Qu'on jouait. Et maintenant, ça m'a fait fâcher, j'ai sorti... J'étais énervé quoi, mais attends, voilà. Donc, les jours après, j'ai écrit sur ma page Facebook et j'ai dit que je ne sais pas pourquoi, quand les Camerounaises dépensent l'argent dans les boîtes de nuit, on joue que les musiques nigériennes. C'était les Camerounais. C'était les Camerounais, mes amis tous, c'était les Camerounais.
Mais quand les Nigérians dépensent l'argent, on joue la musique nigériane. Ouais. Donc comment on peut faire pour s'en sortir? Il faut que quand les Camerounais dépensent l'argent, même les filles ou bien les garçons, il faut qu'on joue chansons camerounaises. C'est seulement comme ça qu'on peut faire pour réussir, pour faire les tournées hors du pays. Et maintenant, et maintenant ça tombe parce que tout le monde dit que non, vous ne faites pas le bon musique, les artistes camerounais ne font pas les bonnes musiques. Vous voyez, et j'ai dit que non, ce temps-là est déjà dépassé. Le temps-là est déjà passé. Maintenant, on fait des chansons qu'on peut comparer avec les Nigériens. Quand tu écoutes ce que Wizkid ou bien Davido chante, ça ne dépasse pas ce que Mistalio ou bien Salacia ou bien n'importe qui. On a les cultures différentes, mais on chante les bonnes chansons. Mais maintenant, ce qui n'est pas là pour nous, les artistes camerounais, c'est seulement l'argent. Et maintenant, mais je trouve que les sociétés maintenant sont en train de donner l'argent pour qu'on évolue. Maintenant, pour qu'on évolue et comparer avec les Nigériens, comme nos fans camerounais. Parce qu'on a les fans camerounais, mais c'est seulement les fans camerounais qui peuvent nous lever pour comparer avec les Nigériens. Avec les Nigériens. Maintenant, comment on fait ça? Il faut que les Camerounais nous donnent l'argent pour faire les beaux clips comme les Nigériens aussi. Parce que je ne peux pas tourner un clip de 4 millions francs CFA et on compare ça avec un Nigérien qui a tourné un clip de 50 000 $. Ça ne peut pas être pareil. Et qui a donné l'argent aux Nigériens? Ce sont les Nigériens. Comment ils donnent l'argent, les Nigériens? Comment ils font? Ils donnent comment? Comment ça se fait? Il y a des gens qui te regardent, peut-être ils ont même l'argent, ils ne savent pas comment ça se fait. Normalement, mais j'espère que... Est-ce qu'on appelle seulement comme ça qu'un B vient et on donne? Comment ça se fait? C'est quoi le deal? C'est quoi les deals? On a déjà commencé quelque chose avec rien. Comme la musique urbaine camerounaise, on a commencé ça avec rien du tout, c'est vrai. C'est seulement talent. Il n'y avait pas d'aide. Parfois même, on n'a pas l'argent pour faire bon promo. Parce qu'on fait bonne musique. Là, on va prendre l'argent là pour faire bonne promo. C'est les sociétés qui doivent voir que non, ça c'est une industrie et les gens font de bonne musique. Voici le talent qu'on doit accompagner. Donc c'est des mécènes. C'est ça qu'on les appelle. Ou alors des entreprises. Ou des entreprises. Les entreprises. Quand tu m'appelles pour faire un spectacle, il faut payer pour que je peux tourner un clip. C'est-à-dire, tu proposes que si une entreprise a un show, que le cachet soit... Le prix du cachet soit à la hauteur d'un clip au moins. Normalement, je pense que moi, ma proposition... c'est déjà un... Tu as mis le clip à 4 millions. Moi, en fait, je suis un peu d'accord avec ce que tu dis, mais la plaque tournante de tout ça, que ce soit pour les artistes ou pour les promoteurs ou même pour les entreprises, c'est le peuple. On doit aimer et adhérer. Donc pour moi, parfois, je me dis peut-être qu'on ne se pose pas la bonne question. Les musiques nigériennes, you cannot... People like what they want to like. Exactly. The vibe is the vibe. When I love the song, I love the song. Yes. Donc c'est peut-être de se demander qu'est-ce qu'ils aiment pendant cette période. Parfois je me dis qu'on ne va pas trop loin, mais peut-être que c'est ça la question. Oui, ça fait partie. Mais je pense qu'on a un peu dépassé ça parce que... Because if people like this, I have some examples. Parce qu'on parle comme s'il n'y a pas d'artistes qui sont sollicités même à l'extérieur. On a vu au Prélude, on a vu des artistes. Oui, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas la même considération au niveau des finances. C'est-à-dire, même si on fait venir un artiste, l'un des meilleurs peut-être locaux là-bas, tu entends bien locaux, tu entends aussi un autre artiste. Au niveau des cachets, ça ne sera pas pareil. La valeur qu'on donne à l'artiste camerounais, même si on l'adore, elle n'est pas la même. Je suis d'accord avec une partie. Est-ce que vous savez pourquoi tu aimes ce que tu aimes? C'est parce qu'il y a un bon marketing derrière. Et il y a un bon marketing parce qu'ils ont l'argent pour faire le marketing. Merci, je vais t'aider. Non, c'est le marketing, je vais t'aider. Je vais aider dans les questionnements de Tatiana parce que c'est ce que tout le monde pense. Ce raisonnement, ça allait bien il y a quelques années. Aujourd'hui, ce n'est plus exactement le cas. Une fois que l'artiste a déjà fait des efforts, au point sur le plan national, d'être à ce niveau où tout le monde l'adore, tout le monde l'aime et aime sa musique, la suite, ce qui doit enrichir, c'est l'image de l'artiste. Où il vit, ce qu'il mange, où il va, ce qu'il porte, des choses qui montrent qu'il est aisé, qu'il est dans une... Mais si tu as fait tout ce travail d'être le numéro 1 dans ton pays et qu'on est incapable de voir même une petite maison et dit que voilà la maison de cet artiste, c'est fini.
d'ici 10 ans, tu commences à tomber. Tomber. Or, ce qui permet de maintenir un artiste dans cette logique, c'est nous-mêmes. Et on ne se le sait pas. Mais les Nigérians ont fait quelque chose. Et c'est pour ça que l'autre jour, c'est Salaciel qui disait qu'il n'y a pas la suite. Il n'y a pas des gens qui se forment pour faire la suite. La suite, c'est quoi? Je suis à Londres, je suis camerounaise. J'arrive à travailler, par exemple, avec l'équipe de... Je dis n'importe quoi. L'équipe de basket de Londres. Je dis n'importe quoi. Et moi, parce que je suis camerounaise, j'impose que quand on s'entraîne, on met la musique de Ambé. J'ai décidé comme ça. Je suis à la NBA, je suis un Camerounais. En fait, il faut qu'on dise à tous les Camerounais qui sont partout dans le monde et qui sont de la diaspora, que partout où ils se trouvent, ils peuvent commencer. C'est un marketing qui peut être fait. Je suis complètement d'accord. Je te donne un autre exemple. Là, c'est commercial. Est-ce que tu sais, comme disait Salaciel, qu'il y a des Nigérians qui payent des influenceurs ici très haut, pour danser juste sur leur musique. Écoute bien. Tu penses que c'est naïf, mais c'est pas naïf. C'est-à-dire, le gars, il a une agence qui s'occupe, par exemple, de Ambé, il est nigérien. Il appelle Diana Bouli, ou il appelle je sais pas quoi, il lui paye énormément. C'est un peu comme des placements produits, mais à un autre voilà, mais c'est ça, il faut des gens que leur travail, c'est ça. Je comprends. À l'aéroport, les agences nigériennes impose la musique de Rema et de... Il y a 2 musiques ou 3. Kiss Daniel, et c'est ça qui tourne en Europe. On met juste le buzz, comment on appelle ça, le boom, dans la boutique. Hein. Là où tu achètes des trucs à l'aéroport, on appelle ça comment? Les offers. Oui, c'est des offers. On pose un offer et les 3 musiques tournent en boucle. Voilà. C'est la promo. En fait, vous n'avez pas compris. Je suis complètement d'accord. Mais on est d'accord que le marketing et la communication s'adaptent à un peuple. Déjà, le fait de comparer, pour moi, il n'y a pas lieu. Parce que la mentalité et les personnalités camerounaises sont très différentes. Non, c'est pas là le sujet. Non, c'est pas pour le Cameroun que je dis la promo. C'est pas pour le Cameroun. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est pour les internationaux. Ce que je veux dire, c'est qu'on connaît quand même des Camerounais avec un branding incroyable, qui arrivent quand même à s'imposer à petite échelle. C'est vrai qu'ils doivent être accompagnés à l'extérieur. Moi, je dis, on est d'accord que nous, on n'a pas l'habitude d'accompagner et d'aider nos personnes. On n'a pas la culture de les aimer. Nous-mêmes, c'est même comme ça dans notre quotidien. Le frère n'aime pas quand tu avances. Il n'y a même pas le métier. Mais je dis, on n'est même pas dans le métier. Mais je dis, si chacun à son niveau quand même travaille son branding, comme tu as dit, et se pose la question de savoir qu'est-ce qui peut marcher selon les attitudes qu'on a? Non, ça marche déjà. Tu n'as pas compris ce qu'on dit. Ça marche déjà. Tant que ça, non, on se plaint. Il n'y a pas de marketing et ça marche déjà. C'est ça que tu ne comprends pas. Ça marche. Non, mais tu n'as pas compris. Ça ne donne pas de l'argent, mais ça marche. Et moi, je trouve que quand tu mets quelque part, quand tu apportes la musique qui vient d'ici, tu la mets chez quelqu'un qui n'est pas d'ici, lui, ce n'est plus les réactions bizarres comme avant. Avant, on avait des réactions que ça, c'est quoi? Mais aujourd'hui, tu mets et les gens disent, ah, c'est pas mal, ça c'est camerounais. Si, c'est les réactions qu'on a. Ça a changé entre-temps. Le problème, c'est comment faire pour qu'on l'écoute partout. Et ça demande de l'argent. C'est là où on a un problème. Moi, je trouve que c'est pour cela qu'il y a des artistes. Si vous voyez vraiment la musique camerounaise, il y a certains temps, il y a trop des artistes camerounais qui, dans la musique urbaine, ils arrivent à un niveau. Et après, ça peut plus. C'est fini, ils descendent. C'est fini, ils commencent à descendre. Pourquoi? Mais les Nigérians, ils sont là, ils partent seulement. C'est parce que dès qu'on arrive là-bas... Non, c'est que quand tu finis le national, il faut aller à l'international. La comparaison avec le Nigeria me dérange. Non, on est obligé de se comparer parce qu'on faisait pareil pour le cinéma. Même maintenant, on le fait. C'est ça qui nous permet d'avancer. Parce que vous écoutez la musique nigérienne. Mais oui, c'est ça. Mais ça ne s'est pas fait en un jour. Oui, on est d'accord. Après, on n'a pas la même population non plus. Ils sont hyper nombreux au Nigeria. Oui, mais eux, ils sont nombreux. Avant, ils restaient qu'avec leur musique chez eux. Aujourd'hui, c'est à l'extérieur qu'on l'écoute. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que sur le plan national, ils ont déjà ça depuis, comme c'est le cas pour nous. Mais maintenant, il y a des gens qui financent cette musique. C'est ça la différence. C'est au niveau des finances. Et je pense qu'avec le temps, ça va se faire. À force d'en parler, ça se fera. On a plein de personnes qui sont des grands milliardaires, mais qui ne savent pas que c'est un business, que c'est un deal, qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Ils ne sont pas au courant, mais parce qu'il n'y a pas aussi les bonnes personnes qui sont formées là-dedans, dans le marketing et dans le commerce de la musique, et qui peuvent parler aux grands monsieur, parce que c'est ça aussi le truc. Il n'y a personne. Même quand on fait les forums pour expliquer, on ne parle jamais aux hommes d'affaires. On ne parle qu'à des jeunes qui sont arrivés déjà dans le métier.
sont les gens? Faut parler aux hommes les événements d'affaires. culturels, il n'y a pas de cible précise. Généralement, Voilà. on y va comme ça et on ne se comprend En tout pas cas, qu'il faut toucher oui, certaines Joe, personnes. Non, je voulais juste te dire que Ambé a tenu exactement le même discours que Salatiel. Que Salatiel et mais à d'autres Stanley. mots. Parce Et que Stanley est venu, il nous a mais en dit que d'autres musique mots. urbaine, je vous juste, ça n'existe même camerounaise, il est mal parce que ça n'existe pas vraiment dans le monde. Non. Et ça, c'est un problème. Et ce que Salatiel disait et que Ambé redit aujourd'hui, c'est que les artistes, en tout cas l'écosystème camerounais, a fait tout ce qu'il était possible de faire tout Il seul. a tout fait seul. Ils ont c'est déjà ça. tout fait. Exactly. Et que ce qui manque à la musique camerounaise à l'international et que le Nigeria et beaucoup d'autres pays ont, c'est le lobbying. Le lobbying, et la c'est tout ce qui manque. Et la préférence nationale. Nationale, Ça veut c'est dire tout. que Tati, tu es quelque part, je sais pas, aux États-Unis, en Exactly. France, Ouais, il y a n'importe quoi qui se passe. Tu dis qu'il faut qu'on mette le Camerounais quelque part. Joyce a dit quelque chose de pertinent. Il y a aussi que nos artistes doivent travailler leur branding. Non, Oui, ça mais va. on est Et ça d'accord. ne nécessite pas Mais ils sont forcément déjà là. de- Ceux qui ont travaillé leur bandit, on a fait quoi d'eux? Ils Mais ont- ça ils marche. n'ont pas d'argent. Même déjà au niveau. Écoutez, ça marche pour certaines. Moi, j'aime pas ce discours. Non, parce non, non, qu'on ils a n'ont des pas assez pressions, d'argent. on peut Non, travailler, ils on t'ont n'a dit. pas d'argent. L'un des meilleurs qui se brandent, c'est quand on dit branding, Tu même- sais bien qui c'est. Il y a- il y a- oui, il y a- Et il y a- c'est lui qui il y a se les plaint. stars. Ce qu'ils Non. peuvent faire, Mais en tout cas, seuls, ils ont ça déjà fait dépend tout de ce l'ambition qui est de chacun. possible. Non, Peut-être je qu'il dis, se plaint quand on dit parce que branding, au niveau quand on où dit il va aller branding, maintenant, il n'a plus- c'est quel niveau? branding? C'est quel Non. branding qu'on a C'est- besoin encore? C'est quel branding que Salatiel n'a pas fait? C'est quel ça. branding que Voilà. Daphné Tout à n'a pas fait. fait? Attendez, C'est quel branding que Mr. Léo n'a pas fait? C'est quel branding Non, moi-même il y j'ai a pas beaucoup. fait? Aujourd'hui, ce n'est plus ça. C'est quel branding que Tizi Pancha n'a pas fait? Il faut suivre aussi. On a au moins 10 ou, on Je sais a pas au moins comment vous 10 entendez ou le 15 branding, artistes mais- sûrs où tu sais que non, là, c'est possible. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait Et ça dérange ceux qui arrivent derrière parce qu'ils regardent les, Ils regardent. les Ils voient 15 qui qu'il y a sont un devant. plafond devant. Et il y a déjà un plafond. Il y a des artistes même qui refusent d'aller à des colloques, des séminaires pour le marketing et autres. parce C'est qu'ils pas ne un pas artiste obsessionnellement d'y Pourquoi aller. Il Non, peut y peut-être aller, son équipe, mais il faut même que quelqu'un. nous, qu'il y ait des jeunes qui veulent se former en ça. C'est une formation qui peut se faire. C'est un métier, c'est des métiers sur la c'est clair. musique. On peut se former. Mais c'est vrai que Moi, pour je y trouve croire, c'est que la difficile. musique, on a déjà la musique, Oui. on a déjà branding. Branding. Ce Oui. qu'on n'a pas, c'est d'abord mentalité camerounaise Oui. pour soutenir ce Soutenir. qu'on La a. préférence Et pas nationale. soutenir D'abord. seulement comme nous soutenons là. Soutenir vraiment à fond, Vraiment. quoi. C'est ça, parce que Et c'est on soutient, être mais pas assez. patriotique. Eh bien, merci. Patriotisme. Mais Bambé, il faut le dire, c'est pas seulement dans la musique qu'il y a ce problème au Cameroun. Il y a Penchi, vitesse, vitesse, vitesse. Ça devient sucré et ça devient sucré. Où étais-tu depuis quelque temps? C'est Penchi, reine depuis Yaoundé. Hein? Parfois, je vais répondre, hein. Il faut que je réponde. Je Oui, vais un répondre, hein. peu, oui. En passant. Tu étais où depuis? Ah, parce, Il est aux- parfois, on relaxe aussi. Hein, Ah, on prend voilà, des c'est breaks. important. Voilà, mais c'est quand bravo à l'artiste Ambé pour son timbre vocal, sa personnalité et son grain de folie. J'aimerais savoir ce qu'il s'y passe, parce qu'il ne fait plus d'actualité urbaine en ce moment, qu'il a choisi de faire une collaboration avec l'artiste Mani Bella au vu de son succès dans ce domaine. En d'autres termes, quel est l'objectif de cette collaboration? Objectif de cette collaboration, c'était Mani juste Bella. pour donner quelque chose aux Camerounais de danser. en De exemple. danser. Ah, super. Il y a plein de réactions. Alors, on reste avec toi, hein, Ambé, Ok. hein, jusqu'à la fin de l'émission. Et nous, on a le thème ce soir. C'est un thème qu'on a déjà traité, donc je pense que ça va aller très vite puisque Ouais. tout le monde a réfléchi là-dessus. Pour ou contre les relations amoureuses à distance. Ok. Ah, on y va après le jingle. Après le jingle. J'ai Yes. parlé de ça. Il y avait les Nigériens comme ça sur ma page. Parce que j'ai. Ah, comme j'ai tu as parlé dit de tout oui. ça. Ah, ben oui. ça va pas. Ils nous suivent, les Nigériens. Certains ont dit que oui, vous chantez bien, mais vous n'aurez jamais nos cachets. Qu'est-ce que tu veux, Miss? Préférence Je veux les nationale. messages. Tu veux les messages? Je veux les messages, s'il vous plaît. D'accord. Ben, En tiens. attendant, On n'a pas envoyé sur le forum. si. Je suis pas en possession de mon téléphone. Ils sont nombreux qui ont envoyé des messages via notre Mais alors, mais page pourquoi alors tu Facebook. nous fais le forum? On a, c'est comment Ça change pas. Le- On est là. On a, Donne. on a Fabiola Nekuo qui dit c'est comment. On est là. Moi, avant, j'étais contre, mais maintenant, je suis pour, car je Ah. suis déjà mariée. J'ai jugé que la clé d'une relation est la confiance. Voilà. c'est tout. L'expérience parle. On a Chanel Mekemgu qui dit c'est comment. On est là. Moi, je ne suis ni pour ni contre. L'une ne peut contester la décision de Dieu. Certains vont dire contre par cause d'infidélité,
Mais ils oublient que pour un couple qui habite dans la même ville et ceux qui sont mariés et qui habitent la même maison sont des champions en ce qui concerne l'infidélité. Donc pour moi, il suffit juste de vous faire confiance sans penser à ce que l'autre peut faire. Voilà, on a Ted Ondoa qui dit, c'est comment? On est là. En fait, moi, je suis pour les relations à distance parce que c'est une vue de l'esprit. Tout dépend de ce que l'on s'était dit dès le départ. On a Daphné Loulou qui dit, c'est comment? On est là. Loulou. Tata Joyce. Oui. Moi, je pense que les relations à distance, c'est le jambon. C'est-à-dire? Des fois, ça marche. Des fois, non. Mais il faut vraiment être fort d'esprit et s'aimer aussi fort l'un et l'autre pour que ça puisse donner. Dans le cas contraire, ça ne marchera jamais. Mais comment le savoir? On n'aura jamais la réponse à cette question. Jamais. On prend un autre avis, Nadia Bailly qui dit c'est comment? On est là, Nadia. Contre. Parce qu'il y a toujours tromperie des deux ou l'un des conjoints. C'est pas facile de supporter beaucoup de tentations en ces moments. Ben oui. Continuez à commenter même après l'émission. Mais c'est ça, continuez à la page en passant. Merci. Ça nous permet d'aller voir également ce qu'ont dit les personnes rencontrées dans la rue par notre cher Titi Freeman en compagnie d'Armand Pagna. Dun, 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 dun.